Primitivement, la baie du Mont-Saint-Michel était une plaine boisée, la forêt de Sissi. L'envahissement par les eaux s'est fait soit progressivement, soit à la suite de la grande marée de 709, selon une légende. La délimitation du site reste ambiguë, avancée de la mer, ensablement de la baie, déplacement du lit des rivières. Durant l'époque païenne, le site est considéré comme une terre sacrée où, dans la mythologie celtique, les âmes des morts étaient transportées dans une barque invisible. Il est appelé l'îlot du Mont-Tombe, la merveille du Mont-Saint-Michel. Le grand et très remarquable édifice du XIIIe siècle, que l'on distingue au Mont-Saint-Michel, sous le nom de la merveille, et qui mérite bien ce nom, quand on considère sa hardiesse, son élégance et sa position sur un roc escarpé, présente une muraille ayant plus de 33 mètres de hauteur, flanquée de 15 contreforts, et éclairée par 3 étages de fenêtres. C'est, dit Monsieur Le Hérichet dans le texte de la monographie du Mont-Saint-Michel, publié par messieurs Bourdon et Bouet, un mur d'un essor prodigieux. À l'angle du pignon oriental figuré dans cet édifice se dresse une tourelle polygonale couronnée d'un toit élancé, qui servait d'escalier. L'édifice se divise en 3 étages, le premier renfermant des magasins ou des salles souterraines. Le deuxième, qui peut être considéré comme rez-de-chaussée quand on y entrait du cloître et qui renfermait le réfectoire des moines, belle salle voûtée divisée longitudinalement par des colonnes monocylindriques, qui forment ainsi de nef et supportent la retombée des voûtes. Enfin le troisième étage, qui servait de dortoir. Ce bâtiment n'est pas antérieur au XIIIe siècle, l'examen des détails de l'intérieur, colonnes, chapiteaux, moulurés, confirme cette opinion, et il paraît absolument impossible d'admettre, comme on l'a dit, que ce bel édifice ait été construit dans la première moitié du XIIe siècle. Le dortoir est ici au-dessus du réfectoire, ce qui n'a pas lieu habituellement ailleurs au XIIIe siècle, mais, outre qu'il y a eu quelquefois des exceptions aux règles générales dans la disposition et la destination des pièces, il ne faut pas oublier que l'abbaye du Mont-Saint-Michel, assise sur un rocher escarpé, n'a pu se développer conformément au plan ordinaire. Il a fallu, faute d'espace, établir le réfectoire et le dortoir à l'extrémité orientale du cloître où se trouvait habituellement la salle capitulaire, et prolonger parallèlement à l'église, c'est-à-dire de l'ouest à l'est, le magnifique bâtiment de la merveille que nous venons d'examiner. Autre bizarrerie résultant encore du peu d'espace laissé par la mer. Le cloître se trouve sur une des salles voûtées, nommée salle des chevaliers, qui peut-être dans l'origine servait à la réception des hôtes, et qui en tout cas date, en grande partie, du XIIIe siècle, comme le cloître et la merveille. C'est une vaste salle que 3 rangs de colonnes monocylindriques divisent en 4 nefs. Ces colonnes sont à base octogone et à chapiteaux couverts de feuillage assez caractéristiques du milieu du XIIIe siècle.
quelques dates. 708. Saint Aubert, évêque d'Avranches, voit apparaître l'archange Saint-Michel, qui lui ordonne d'y élever un oratoire. Le mont devient dès lors un haut lieu de pèlerinage et prend le nom de Saint-Michel au péril de la mer. 710 ancien lieu privilégié du druidisme, consacré à l'archange par Aubert, évêque d'Avranches. 933 rattachement à la Normandie du diocèse d'Avranches, le mont Saint-Michel devient normand. 966 à la demande du duc de Normandie, Richard Ier, des moines fondent une abbaye bénédictine au mont Saint-Michel. 992 premier incendie du monastère. 1017 à 1144 une église est bâtie au sommet du rocher. Un édifice carolingien appelé Notre-Dame sous terre, construit au 8e siècle, est utilisé comme crypte pour soutenir la plateforme sur laquelle s'élèvent les 3 dernières travées de la nef romane. 1023 début de construction de l'église abbatiale romane. 1064 Guillaume, duc de Normandie, passe le Couesnon. 1103 écroulement du mur nord de la nef de l'église abbatiale. 1112 incendie du monastère. 1138 incendie du monastère. 1144 consécration du chœur de la basilique Saint-Denis, premier édifice gothique. 1154 Robert de Torigny est élu abbé du Mont Saint-Michel. 1203 à 1228 construction de la merveille. 1204 incendie du monastère. 1204 rattachement du duché de Normandie au domaine royal par Philippe Auguste. 1228 achèvement de la merveille. 1256 premier pèlerinage de Saint-Louis au Mont Saint-Michel. 1300 incendie du monastère. 1350 incendie du monastère. 1374 incendie du monastère. 1421 effondrement du chœur roman de l'église abbatiale. 1433 incendie du monastère. 1434 les Anglais, établis sur l'île de Tomblaine, sont repoussés par les 119 chevaliers du Mont Saint-Michel, sous la conduite du gouverneur Louis d'Estouteville, 1400 à 1464. 1446 à 1523 le chœur de l'église est remplacé par un chœur gothique flamboyant, sur une nouvelle crypte. 1450 fin de la guerre de Cent Ans. 1469 un ordre royal de chevalerie de Saint-Michel est instauré par Louis XI. 1509 incendie du monastère. 1518 premier pèlerinage de François Ier. 1523 achèvement du chœur gothique de l'église. 1594 incendie du monastère. 1622 introduction au monde de la réforme de Saint-Maur. Les religieux de Saint-Maur vont bouleverser l'architecture et l'organisation de l'abbaye. 1776 incendie du monastère. 1780 les 3 dernières travées de la nef et la façade romane sont démolies. 1790 l'Assemblée constituante vote la constitution civile du clergé. Les moines quittent l'abbaye. 1793 le mont est surnommé le Mont Libre. L'abbaye est transformée en prison. 1835 visite de Viollet-le-Duc. 1834 incendie du monastère. 1863 Napoléon III fait fermer la prison installée dans l'abbaye. 1874 le Mont Saint-Michel est classé monument historique, début de la Restauration. 1877 à 1879 construction de la digue d'accès au mont. 1897 construction du clocher actuel, par Victor Petit-Grand, surmonté d'une flèche dominée d'une statue de Saint-Michel, à 157 mètres. Œuvre du sculpteur Emmanuel Frémiet, 1824 à 1910. 1897 achèvement de la flèche construite. 1922 l'abbaye est rendue au culte. 1960 restauration du noyau originel, qui est un sanctuaire carolingien. 1969 fondation d'une nouvelle communauté monastique, qui s'installe dans les logis abbatiaux. 1979 inscription du mont et de sa baie par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. 2001 les frères et sœurs des fraternités monastiques de Jérusalem sont installés dans l'ancien logis abbatial. 2003 en juillet, autorisation des travaux pour le désensablement du site afin de rétablir son caractère maritime.